Je n'ai pas été malade depuis plus de 30 ans. Pas une grippe, pas un mal de tête. J'ai 81 ans, je vis seul, je conduis, je pense clairement. Et pourtant, je n'ai ni argent ni gène exceptionnel. Ce que j'ai découvert pourrait tout changer pour vous. Mais personne ne vous en parle. Je vais vous raconter une chose que vous n'oublierez peut-être jamais. J'ai 81 ans. Et pourtant, je ne prends aucun médicament. Je n'ai pas vu un médecin depuis plus de 30 ans. Je vis seul dans un petit appartement à Annecy. Je fais mes courses à pied, je cuisine, je conduis encore, je me souviens de tout. Chaque prénom, chaque date, chaque rendez-vous. Et surtout, je suis heureux. Mais ce n'est pas cela qui choque le plus. Ce qui trouble, ce qui dérange, ce qui pousse les gens à me fixer sans comprendre, c'est ceci. Je n'ai rien de spécial. Je ne viens pas d'une lignée de centenaires. Mon père est mort à 53 ans. Ma mère, encore plus jeune. Mes frères ont tous développé des maladies chroniques, prennent une dizaine de pilules par jour. Moi, je suis encore là. Solide, clair, paisible. Et ce n'est pas la chance. Non. Ce n'est pas la génétique. Ce n'est pas non plus l'argent. C'est autre chose. Quelque chose que j'ai découvert à l'âge où beaucoup baissent les bras. Quelque chose d'invisible, mais qui change tout. Une vérité simple, mais que personne ne vous dit vraiment. La santé, la lucidité, la vitalité, tout cela, ce sont des choix minuscules, répétés chaque jour, souvent sans témoin, mais qui sculptent en silence notre destinée. Je sais, ça paraît trop beau pour être vrai. Vous vous dites peut-être, encore une promesse de longévité miraculeuse? Non. Ce que je vais partager avec vous ici, ce n'est pas une méthode magique. Ce n'est pas un programme à suivre. Ce sont des gestes simples, quotidiens, profondément humains. Des rituels, des pactes silencieux passés avec moi-même au fil des années. Mais avant de vous les dévoiler, laissez-moi vous dire pourquoi je prends la parole aujourd'hui. Parce que je vois le monde s'essouffler. Je vois des jeunes fatigués à 30 ans, des retraités tristes à 60, des regards vides, déjà résignés, déjà déconnectés. Et cela me fait mal. Parce que ce n'est pas une fatalité. Il existe une autre manière de vieillir, une autre manière de vivre, tout simplement. Je veux vous montrer ce qu'on ne vous apprend pas à l'école, ni chez le médecin. Ce que j'ai appris, moi, dans le silence des matins d'hiver, dans les choix modestes mais constants, dans les erreurs que j'ai faites et les habitudes que j'ai construites. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, peut-être que cela vous donnera une autre vision de la vie, une vision plus douce, plus cohérente, plus puissante. Mais je vous avertis, ce que vous allez entendre ici peut vous déranger. Cela peut remettre en question votre rythme, vos excuses, vos habitudes. Cela peut vous confronter à cette question qu'on évite tous. Et si, depuis le début, je m'étais trompé sur ce qu'est vraiment la santé? Je n'ai pas l'ambition de convaincre, je veux juste transmettre, avant qu'il ne soit trop tard. Alors si vous sentez que quelque chose en vous veut comprendre, veut aller au fond des choses, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que j'appelle les 5 habitudes de la clarté, celles qui ont transformé mes années les plus fragiles en mes plus belles années. Mais avant de continuer, si vous aimez ce type de contenu profond, sincère et utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ça m'aide énormément à continuer à partager ces histoires vraies et à toucher ceux qui en ont besoin. Merci du fond du cœur. Et maintenant, je vous laisse avec une question. Une question simple, mais qui peut en dire long sur votre façon de vivre. Selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus la santé avec le temps? A. Les maladies et les gènes héréditaires. B. Les habitudes qu'on répète chaque jour sans y penser. Répondez en commentaire. A ou B? Et dites-moi pourquoi. Je lirai chaque réponse avec attention, parce que c'est dans ces partages que naissent les vraies prises de conscience. À tout de suite. On m'a souvent demandé, Étienne, quand as-tu su que tu voulais vieillir autrement? Est-ce que c'était une décision soudaine, un déclic brutal? Et je souris toujours à cette question, parce que la vérité est plus douce, plus lente, mais aussi plus profonde. C'était pas un cri, c'était un chuchotement, une sorte d'intuition intérieure, un refus calme, le refus de m'éteindre à petit feu comme tant d'autres autour de moi. J'ai grandi dans une époque où l'on respectait profondément les anciens, mais où la vieillesse était aussi synonyme de silence, de retrait, parfois même d'inutilité. Dans ma propre famille, j'ai vu des hommes forts s'effacer sans bruit.
mon oncle par exemple. Il était vif, intelligent, curieux. Et puis un jour, il a commencé à se lever plus tard, à éviter les escaliers, à ne plus participer aux conversations. Il disait qu'il était fatigué, que c'était normal à son âge. Et moi, je le regardais décliner non pas à cause d'une maladie, mais à cause d'un lent abandon. Abandon du mouvement, abandon de la curiosité, abandon du plaisir. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas l'âge qui nous détruit, mais la manière dont on accepte ce que l'âge représente. Ce sont les petites idées qu'on laisse s'installer dans notre tête. Tu es trop vieux pour cela. À quoi bon? Ce n'est plus ton rôle. Et à force de le répéter, on les devient. On devient cette version réduite de soi-même, soumise à une définition étroite et grise de la vieillesse. Mais j'ai vu autre chose aussi. Une voisine, Madame Lemoine, qui avait plus de 80 ans et qui sortait chaque matin cueillir des herbes dans son jardin. Elle riait encore, elle faisait des confitures, elle apprenait l'espagnol avec une application. Un jour, je lui ai demandé « Comment faites-vous pour être aussi vive ?» Ah, elle m'a répondu simplement « Je n'ai jamais cru à l'histoire qu'on raconte sur la vieillesse. » Cette phrase m'a frappé comme une gifle douce. Ne pas croire à l'histoire qu'on vous raconte. Créez la vôtre. Alors, j'ai commencé à observer. Ceux qui déclinent et ceux qui fleurissent. Ceux qui résistent et ceux qui s'endorment. Et j'ai vu un motif. Ce n'était pas une question de chance, ni de patrimoine génétique. C'était une question de choix. Une question de rapport à soi, au corps, au temps. Ceux qui déclinaient partageaient des traits communs. Ils se repliaient sur eux-mêmes, ne changeaient plus rien à leur routine, fuyaient les efforts, évitaient les nouvelles idées, s'entouraient de silence. Pas le silence de la paix, non, le silence de l'oubli. Et je ne voulais pas cela pour moi. Je ne voulais pas finir dans un fauteuil à regarder les jours passer, pas par orgueil, non, par respect, par gratitude envers la vie. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas lutter contre le temps par la force. Je ne pouvais pas défier les années comme un jeune homme prétentieux. Je devais trouver un autre chemin. Un chemin de lucidité, d'élégance, de régularité. Je devais devenir l'artisan patient de ma propre vitalité. Alors j'ai commencé à changer non pas tout, mais des petites choses. J'ai remplacé certaines phrases dans ma tête. Au lieu de « je suis trop vieux pour cela », je me suis mis à penser « et si j'essayais juste un peu ?» Au lieu de « je suis fatigué, c'est l'âge », je me suis dit « mon corps me parle, que puis-je faire pour lui répondre autrement ?» Je n'ai pas cherché à prolonger la vie. J'ai cherché à l'honorer. C'est pas la même chose. Et c'est là que commence vraiment cette histoire. Pas au moment où j'ai commencé à méditer ou à boire du thé. Non. Elle commence ici, à l'instant où j'ai cessé de croire que le déclin était une fatalité. À l'instant où j'ai compris que l'ennemi n'était pas le temps, mais l'inertie. Aujourd'hui, je peux vous dire que le vieillissement n'est pas une pente, c'est un terrain. Et chacun choisit comment y marcher. Certains glissent, d'autres s'installent et construisent. Il y a de la place pour créer, même après 70 ans, même après 80. Il y a de la place pour aimer, pour apprendre, pour s'émerveiller. Mais pour cela, il faut refuser la résignation. Il faut résister à la petite voix qui vous dit de rester tranquille, de ne plus essayer, de ne plus rêver. Ce que j'ai refusé, ce n'est pas de vieillir. Ce que j'ai refusé, c'est de devenir un fantôme dans ma propre vie. Et c'est ce refus-là, doux, calme et indiscutable, qui a tout changé. Pendant des années, j'ai cru que pour rester en bonne santé, il fallait des solutions compliquées, des régimes précis, des exercices stricts, des médicaments préventifs, et peut-être même un peu de chance. Mais ce que j'ai découvert en vieillissant, c'est que ce ne sont pas les grandes décisions qui sculptent notre destin corporel et mental. Ce sont les minuscules choix quotidiens, ceux qu'on répète presque sans y penser, mais qui finissent par façonner la personne que l'on devient. Je n'ai jamais été un homme rigide. Je ne me suis jamais enfermé dans des programmes stricts. Je n'ai jamais pesé mes aliments ou compté mes pas. Mais j'ai fait quelque chose de bien plus puissant. J'ai mis en place des habitudes, des gestes simples, des rituels presque invisibles que j'ai intégrés à mes journées comme on intègre un refrain à une chanson. La première habitude que j'ai adoptée, c'est de m'exposer à la lumière du matin. Ce geste semble banal, presque naïf, mais il a transformé ma vie.
Chaque matin, dès que je me réveille, je m'approche de la fenêtre ou je sors sur mon petit balcon, même en hiver. Je ferme les yeux, je respire profondément et je laisse le soleil ou même la lumière grise d'un ciel couvert me toucher le visage. Ce moment, c'est mon ancrage. Il dit à mon corps, tu es en vie. La journée commence. Ce rituel réveille non seulement mes cellules, mais aussi mon esprit. Il remet mon horloge interne à l'heure. Il me rappelle que je fais partie du monde. Puis, je me prépare une tasse de thé. Pas un thé bu à la hâte, pas un thé pour remplir le vide. Non, un thé préparé avec lenteur, presque comme une cérémonie. C'est une manière pour moi d'honorer le corps, de lui dire je commence doucement, je te respecte. Pendant ces quelques minutes, je ne parle pas, je n'écoute pas les nouvelles, je ne pense pas à la journée. Je suis simplement là, avec la chaleur de la tasse entre mes mains, la vapeur qui monte, le parfum délicat qui me ramène à l'instant présent. Ce thé, c'est plus qu'une boisson. C'est une transition, une offrande à mon système digestif, un message doux envoyé à mon cerveau. Je n'ai compris que plus tard que ces gestes avaient des effets mesurables. La lumière matinale régule le cortisol, la vigilance, l'humeur. Le thé aide la digestion, hydrate en douceur, réchauffe les organes internes. Mais à l'époque, je ne cherchais pas de validation scientifique. Je cherchais à me sentir bien. Et ça marchait. J'ai ensuite compris que mon esprit, lui aussi, avait besoin d'être entretenu. Le cerveau n'est pas une machine figée, c'est un muscle vivant. Et comme tout muscle, s'il n'est pas utilisé, il s'atrophie. Alors j'ai commencé à le nourrir. Chaque jour, je lui donne un défi, pas un défi gigantesque. Un article à lire, un souvenir à reconstruire, une série de chiffres à retenir, une chanson à fredonner par cœur. J'évite la facilité. Je laisse un peu de friction. Cela garde mon esprit vif, mobile, curieux. Ce sont de petits jeux, mais pour moi, ce sont des séances d'entraînement mental. Et avec les années, je vois la différence. Ma mémoire reste précise. Mon attention reste fluide. Et surtout, je n'ai pas peur de penser. Je n'ai pas peur d'oublier. Parce que je sais que chaque jour, je fais ce qu'il faut pour entretenir la clarté. Mon corps, lui aussi, réclame de l'attention. Il ne me demande pas de courir un marathon. Il me demande de bouger, tous les jours, ne serait-ce qu'un peu. Une marche autour du lac, une séance de stretching, un enchaînement de mouvements inspirés du yoga, à mon rythme, avec bienveillance. Le mouvement, c'est pas un sport, c'est un langage. Quand je bouge, je dis à mon corps, tu comptes encore, tu es vivant. Et le corps, comme un enfant qu'on reconnaît, répond. Il se redresse, il s'éveille, il se détend. Mais ce qui a le plus transformé ma relation à la vie, c'est ce rituel du matin que j'ai découvert bien plus tard, en lisant un article sur les pratiques des moines tibétains. Un exercice de 7 minutes très simple. Chaque matin, je mets un casque, j'écoute une fréquence apaisante et je me centre sur 3 intentions. Ce que je veux ressentir aujourd'hui, ce que je veux attirer et ce que je veux laisser partir. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas un vœu, c'est un réalignement. Cela me rend plus clair, plus ancré, plus serein. Et le plus beau dans tout ça, c'est que rien de tout cela n'est inaccessible. Il n'y a pas besoin d'argent, de jeunesse, de performance, il suffit de choisir et de répéter, avec foi, avec tendresse, avec patience. Aujourd'hui, si je suis encore debout, serein et lucide à 91 ans, je sais que ce n'est pas un miracle. Ce sont ces 5 habitudes presque invisibles qui m'ont porté jusqu'ici. Des gestes minuscules, mais ensemble, ils ont fait toute la différence. Je n'ai jamais été un homme de précipitation. Dans ma jeunesse déjà, je préférais les choses qui mûrissent lentement. Un vin qu'on laisse respirer. Un livre qu'on relit plutôt que de dévorer. Une promenade sans destination précise. Et en vieillissant, cette manière d'être est devenue non seulement un mode de vie, mais une forme de sagesse. Quand j'ai commencé à intégrer ces habitudes dans mon quotidien, je ne les ai pas imposées à mon corps comme des ordres militaires. Je ne me suis pas dit, à partir d'aujourd'hui, je dois tout changer. Ce genre d'approche ne tient jamais longtemps. Ce que j'ai choisi, c'est la patience, la cohérence. J'ai choisi de bâtir une maison, pas de courir un sprint. Et pour cela, il faut accepter que tout ne se fasse pas en un jour, qu'une transformation réelle ne vient pas d'un élan passager, mais d'une fidélité à soi-même. La première habitude n'a pas donné de résultats spectaculaires tout de suite. Il n'y a pas eu de miracle. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à ressentir une différence subtile, une clarté, une légèreté, une présence nouvelle.
C'est cette sensation à la fois fragile et précieuse qui m'a donné envie de continuer. Alors j'ai ajouté une deuxième habitude, puis une troisième. Jamais dans l'idée de devenir parfait, juste dans celle de m'accompagner, de m'offrir un cadre stable et bienveillant. J'ai souvent observé autour de moi des gens qui tentaient de tout révolutionner en une semaine. Ils décidaient soudain de manger sain, de faire du sport, de méditer, de lire, de se coucher tôt. Et puis, au bout de quelques jours, tout s'effondrait, parce qu'ils n'avaient pas construit une fondation, parce qu'ils voulaient tout de suite, et que le corps, comme l'âme, a besoin de temps pour s'adapter. C'est une leçon que la nature enseigne bien mieux que les livres. Regardez un arbre, il ne pousse pas en une nuit, il prend racine, il affronte les saisons, il se tord parfois, mais il reste là, présent, solide. Et un jour, sans même qu'on s'en rende compte, il porte des fruits. La santé, la paix intérieure, la vitalité, ce sont nos fruits. Mais il faut d'abord planter, arroser, attendre. C'est pourquoi je crois que la chose la plus puissante que nous puissions faire pour nous-mêmes, ce n'est pas de courir après une version idéalisée de la perfection, c'est de revenir chaque jour à un petit geste, toujours le même, toujours avec attention. Cela peut être 3 respirations conscientes, un verre d'eau bu en silence, une marche lente, un mot écrit à la main, un sourire qu'on s'offre dans le miroir. Ces gestes, si petits soient-ils, deviennent des ancres. Et quand la tempête arrive, car elle arrive toujours, ce sont elles qui nous maintiennent debout. Il m'arrive encore de rater un jour, d'être distrait, fatigué, moins disponible, mais je ne me juge pas. Je reprends le fil là où je l'ai laissé. Parce que la cohérence ne signifie pas rigidité, elle signifie engagement, l'engagement envers soi-même de ne pas abandonner dès que c'est difficile, de continuer même quand il n'y a personne pour applaudir, de croire que chaque jour compte, même les jours ordinaires, surtout les jours ordinaires. J'ai compris que le secret, ce n'est pas la discipline dure, mais la tendresse constante. Ce n'est pas la volonté brute, mais l'amour de soi répété. La vraie transformation ne vient pas d'un effort héroïque, mais d'une fidélité tranquille à ce qui nous fait du bien. Il n'y a pas de magie, il y a un chemin. Et ce chemin commence par un pas, puis un autre, puis encore un. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas une série de décisions spectaculaires. Je vois une succession de petits engagements. Et c'est cette continuité, cette cohérence discrète qui m'a mené jusqu'ici. À 91 ans, je ne suis pas un modèle. Mais je suis la preuve vivante qu'un changement profond est possible, pas en un éclair, mais dans la constance des jours. Et si j'avais un conseil à vous offrir, ce serait celui-ci. N'essayez pas de tout faire. Choisissez une chose, une seule, et faites-la chaque jour avec tout votre cœur. Vous verrez, ce simple choix peut tout changer. À 91 ans, je ne cours plus après les choses. Je ne cherche plus à prouver, je n'ai plus besoin de convaincre. Mais je ressens, plus que jamais, le besoin de transmettre. Parce que je sais maintenant ce que les années m'ont réellement offert. Ce n'est ni la force physique, ni la rapidité, ni la reconnaissance. Ce qu'elles m'ont donné, c'est la clarté. Et dans cette clarté, il y a une vérité simple. On peut vieillir en s'éteignant doucement, ou vieillir en devenant lumière. Je ne parle pas ici d'un optimisme naïf, je parle de choix. Du choix de ne pas se laisser happer par la peur du temps qui passe. Du choix de rester debout avec dignité dans un monde qui pousse souvent les anciens vers le silence. Du choix de continuer à aimer la vie, même quand elle devient plus lente, plus fragile, plus nue. Je n'ai jamais cru que la vieillesse devait être une punition ou une parenthèse. Au contraire, c'est une saison à part entière. Une saison pleine, riche, imprévisible. Et comme toute saison, elle mérite d'être vécue dans sa totalité. Trop de gens s'arrêtent de vivre bien avant que la mort n'arrive. Ils se retirent, se taisent, s'effacent. Moi, j'ai choisi de rester présent, non pas en voulant rester jeune à tout prix, mais en acceptant chaque étape comme un passage vers plus d'essentiel. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est une forme de paix que je ne connaissais pas avant. Une paix qui ne vient pas du confort, mais de la cohérence. Et, une paix qui vient d'avoir vécu selon ce qui résonnait juste jour après jour, sans bruit. J'ai appris à ne plus me battre contre le monde, mais à marcher avec lui, à ne plus exiger de la vie ce qu'elle ne peut plus me donner, mais à accueillir ce qu'elle m'offre encore. Et c'est immense, croyez-moi. Le regard d'un enfant dans la rue, le parfum du pain chaud,
La lumière de l'après-midi sur les murs de ma cuisine, une lettre reçue, une tasse de thé partagée. Ces choses-là n'étaient pas invisibles quand j'étais plus jeune, mais je passais devant sans les voir. Aujourd'hui, elles me nourrissent, elles me construisent, elles sont devenues les piliers de ma joie tranquille. Et si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour raconter ma vie, c'est pour vous tendre la main. Pour vous dire, avec tout ce que j'ai de sincère, que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être vieux pour vivre avec cette profondeur-là. Vous pouvez commencer maintenant. Vous pouvez choisir, dès aujourd'hui, une vie plus lente, plus consciente, plus alignée. Vieillir n'est pas un déclin, si l'on garde l'élan. Il ne s'agit pas de courir, mais de continuer à avancer, même doucement, même un pas à la fois. Ce qui tue, ce n'est pas l'âge, c'est l'abandon de soi, l'abandon de l'émerveillement, l'abandon du mouvement. Moi, j'ai refusé cela. J'ai refusé de devenir un corps sans âme, un regard sans désir, une voix sans musique. Et je sais que vous pouvez refuser aussi. Ce refus, c'est le début d'un chemin. Un chemin qui mène non pas vers la jeunesse éternelle, mais vers une forme de maturité vibrante. Une vie où chaque instant a du poids, où chaque geste est une offrande. Alors, si vous m'avez écouté jusqu'ici, si quelque chose en vous a été touché, bouleversé peut-être, je vous demande une seule chose. N'attendez pas. Ne remettez pas à demain le soin que vous vous devez aujourd'hui. Choisissez une habitude, une seule, et donnez-lui une place, donnez-lui du temps, donnez-lui une chance. Je ne suis pas immortel, personne ne l'est, mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris, ce que j'ai cultivé peut vous servir. Pas comme une recette, pas comme un modèle, mais comme une invitation. Une main posée doucement sur votre épaule pour vous dire « c'est possible ». Il est encore temps. Il est toujours temps. Et si un jour, dans quelques années, vous vous surprenez à dire « je me sens plus vivant que jamais », alors vous saurez que ce que j'ai partagé avec vous n'était pas seulement une histoire de vieux, c'est une histoire d'âme, une histoire de vie, une histoire de choix. Il y a dans la lenteur quelque chose que la vitesse ne nous donnera jamais, la profondeur. À travers tout ce que je vous ai raconté, ce n'est pas seulement un mode de vie que je partage, c'est une manière d'être au monde. Pendant longtemps, on m'a dit que la vieillesse était une descente, une perte progressive de tout ce qui comptait. Mais je peux vous l'assurer aujourd'hui, vieillir n'est pas une chute, c'est une traversée. Et quand on la fait avec conscience, avec douceur, avec engagement, elle devient même un sommet. Ce que je retiens de mes années, ce n'est pas ce que j'ai accompli de spectaculaire, mais ce que j'ai été capable de répéter avec patience. Un geste, un souffle, une marche, une tasse de thé, une pensée claire. Tout ce qui semble anodin devient, à la longue, fondamental. Il ne s'agit pas d'attendre une grande transformation. Il s'agit de semer des graines, tous les jours, même quand on ne voit pas encore les fleurs. Et c'est là, selon moi, que se cache le vrai secret du bien-vivre, dans la cohérence discrète, cette capacité à rester fidèle à soi, même dans le silence, même quand personne ne regarde. C'est elle qui construit la paix. C'est elle qui renforce le corps, éclaire l'esprit et nourrit le cœur. Alors si vous cherchez par où commencer, commencez par ce qui vous parle, ce qui vous attire doucement, sans obligation. Et puis, restez-y. Faites-lui une place dans vos journées. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la présence, parce que c'est là que naît la vraie vitalité, dans l'engagement tendre et quotidien envers sa propre vie. La leçon profonde que je retire de tout cela, c'est que notre existence n'a pas besoin de grandeur extérieure pour être précieuse. Ce dont elle a besoin, c'est de présence intérieure. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous pouvons toujours choisir comment nous nous levons, comment nous respirons, comment nous honorons notre journée. Et ce choix-là, répété encore et encore, transforme tout. Et dans votre vie, aujourd'hui, comment pourriez-vous appliquer cela? Peut-être en décidant de marcher 5 minutes dehors chaque matin. Peut-être en buvant votre première boisson de la journée sans téléphone, juste en silence. Peut-être en vous posant une seule question chaque soir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rapproché de moi-même? Ce sont ces petits ponts, tissés jour après jour, qui redonnent du sens à la vie. Maintenant, je vous propose une question toute simple pour ouvrir un échange. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez faire chaque jour, un tout petit geste pour prendre soin de vous? Dites-le moi dans les commentaires.
Cela peut inspirer d'autres personnes qui, comme vous, cherchent simplement à mieux vivre. Votre réponse compte. Et si ce genre de contenu vous touche, si vous sentez qu'il résonne avec ce que vous portez en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer à partager des récits vrais, utiles et profondément humains. Merci d'être là, vraiment. À très bientôt pour une nouvelle histoire.